Dominique, vous êtes la déléguée générale de la Fondation Ganes pour le cinéma et à ce titre, il vous revient de nous annoncer les 2 prix d'aide à la diffusion qui sont remis lors de festivals et qui, comme son nom l'indique, concernent des films déjà terminés que vous accompagnez lors de la sortie en salle. Tout à fait. Alors, ce sont 2 prix que nous décernons, l'un à Cannes lors de la Semaine de la Critique et le second au Festival international du film d'animation à Annecy. Et ce sont 2 prix qui consistent en une aide financière pour le distributeur français du film récompensé. C'est une sorte de coup de pouce pour aider le film à trouver son public en salle. Alors, commençons par le premier qui était décerné lors du Festival de Cannes à la Semaine de la Critique. Oui, alors cette année, nous avons récompensé Inch'Allah, un fils de Amjad Al-Rachid. Et c'est donc en Jordanie qu'on part avec Awal, une jeune veuve qui, tout d'un coup, doit se battre pour conserver son héritage, sa fille et son logement, puisque sans contrat de mariage et sans fils, elle n'a le droit à rien, comme le rappellent très généreusement tous les hommes qui rôdent autour d'elle, tels des vautours. Oui, alors c'est un récit poignant qui ne nous lâche pas. C'est le portrait d'une parfaite héroïne de cinéma qui se bat contre l'autorité masculine prégnante dans son pays. Elle ose dire non, elle se bat contre les carcans qui lui sont injustement imposés. Et on a été doublement touchés puisque c'est un homme qui a réalisé ce portrait de femme. Et Amjad Al-Rachid plaide pour que tout individu soit libre et indépendant et non assujetti à des dogmes et traditions. Donc c'est un film vraiment combatif, non dénué d'humour et qui est une formidable note d'espoir pour des millions de femmes. Alors le film sortira en France en mars prochain, mais il connaît déjà une très belle carrière en festival. Oui, le film tourne dans le monde entier et l'actrice principale, qui s'appelle Mouna Awa, a déjà eu 3 récompenses, et non des moindres, des prix d'interprétation en Hollande, en Australie et en Grèce, tout dernièrement. Je vais ajouter que c'est le premier film jordanien à avoir été sélectionné au Festival de Cannes et que le film représentera son pays pour les prochains Oscars. Et alors, le deuxième prix, on croise les doigts. Un peu qu'on les croise. Oui. Le second prix d'aide à la diffusion était lui décerné au Festival du film d'animation d'Annecy. Oui, alors il s'agit de Linda veut du poulet, de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Alors, autre film, autre ambiance, quoi qu'il s'agisse là encore d'héroïne, Linda et sa maman Paulette, qui après avoir injustement accusé sa fille, fait tout pour lui faire plaisir, en l'occurrence lui cuisiner un poulet au poivron. Problème, aller trouver un poulet un jour de grève. Dominique, on connaissait la course à l'échalote, mais alors la course au poulet, c'est nouveau. Et le film nous fait passer du mélo au burlesque, du deuil à la relation mère-fille avec une énergie totalement débridée. C'est un film, alors je fais ma petite blague aussi, hein, c'est un poulet qui donne la patate. C'est ça. Alors, c'est un projet que nous suivions depuis sa genèse et nous avions hâte de le découvrir sur grand écran et on a été plus que comblés. Alors, c'est, comme vous le disiez Charlotte, un film énergisant, drôle, frais, coloré, mais aussi profond et émouvant. C'est un film où les enfants nous encouragent à l'insurrection et défient les mensonges des adultes. C'est aussi artistiquement un film très original puisque le dessin a le trait ouvert, ce qui correspond tout à fait à l'esprit de désobéissance. Et c'est un hymne en quelque sorte à la liberté, au lâcher-prise et une invitation à réinventer le quotidien et on en a bien besoin. Et à manger du poulet au poivron. Le film a par ailleurs récolté le Cristal au Festival d'Annecy et il est nominé aux European Film Awards, dont nous aurons le résultat d'ici quelques jours. Cette semaine, ouais. Mais il faut ajouter que ce Linda voyage dans le monde entier, a eu des récompenses aussi très, très importantes au Mexique, en Corée, en Italie, en Espagne. Le film est un vrai phénomène, il a fédéré déjà 100 000 spectateurs puisqu'il est sorti le 18 octobre dernier. Voilà, on est très fiers de ce film. Merci beaucoup Dominique. Vous connaissez maintenant ma traditionnelle dernière question. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2024 ? Alors, c'est vrai que nos films rayonnent non seulement en France, mais dans le monde. Un monde, malheureusement, que l'on sait aujourd'hui très bouleversé. Et il y a la culture pour nous rassembler. La culture, c'est comme une langue qui nous relie.
Et je dois dire que j'espère qu'on va continuer à se parler et que les idées et les rêves vont toujours circuler. Que le monde vous entende. Merci Dominique. Merci Charlotte.